crois peut-être que ce qui attire un homme, ce qui le fait revenir, penser à toi encore et encore, c'est ton apparence, ton sourire, ton charisme ou ton intelligence. Tu te dis que si tu changes ton look, que si tu lui plais physiquement, il restera. Et pourtant, regarde autour de toi. Combien de femmes sublimes se sentent malgré tout seules, incomprises ou oubliées. Il y a une vérité invisible, rarement enseignée, que très peu osent affronter. Ce qui lie un homme à une femme profondément, ce n'est jamais la surface. C'est la manière dont il se sent en sa présence. Ce qu'il ressent au plus profond de lui quand il baisse enfin la garde. Quand il cesse de jouer un rôle, ce n'est pas une technique de séduction, ni un jeu de pouvoir, c'est une alchimie intérieure, une sagesse silencieuse. Et cette sagesse, toute femme peut l'incarner. Pas en imitant, mais en comprenant. Pas en manipulant, mais en étant. Dans ce voyage, tu vas découvrir comment une simple manière d'être peut devenir l'ancrage d'un homme. Pas parce qu'il est faible, mais parce que dans un monde où tout le pousse à être fort, tu es celle qui l'autorise à être vrai. Et c'est ce qu'il cherche sans même pouvoir le nommer. Si tu pensais qu'aimer, c'était donner ton corps ou gagner son attention, alors prépare-toi à voir l'amour sous un jour totalement nouveau. On ne va pas parler de stratégie. On va parler de conscience, de présence, d'âme. Car ce n'est pas ce que tu fais qui change un homme, c'est ce que tu représentes pour lui quand il n'a plus besoin de se cacher. Tout commence par un malentendu que l'on porte depuis l'adolescence. L'idée que pour qu'un homme s'attache profondément à toi, tu dois lui plaire visuellement, qu'il faut bien paraître, se montrer désirable, entretenir une image qui le retienne. Et cette idée s'est enracinée en toi si profondément que tu ne la remets même plus en question. Tu t'habilles pour séduire. Tu poses ta voix, tu choisis tes mots, tu fais attention à ce que tu montres, à ce que tu caches. Mais malgré tout cela, tu sens que quelque chose échappe. Il te regarde, mais ne te voit pas. Il te touche, mais ne te rejoint pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas ton apparence qui laisse une trace dans son esprit. C'est ton énergie. Ce n'est pas ce qu'il voit qui le fait revenir. C'est ce qu'il ressent. Et cette vérité-là, on ne te l'a jamais apprise. On t'a conditionné à penser que tu devais être aimable plutôt qu'être. Et à force de vouloir plaire, tu as oublié comment te révéler. Ce qui rend une femme inoubliable, ce n'est pas son maquillage ni sa silhouette. C'est sa capacité à créer une présence qui touche. Une femme peut être belle comme une déesse, mais si elle ne sait pas ouvrir un espace où un homme peut respirer, elle ne laisse rien derrière elle. Tu n'as pas besoin d'être spectaculaire pour qu'il pense à toi en silence. Tu as besoin d'être authentique. Et c'est ça le grand renversement. Un homme est exposé à la beauté physique tous les jours. Il la croise, il la scrolle, il la consomme parfois sans même s'en rendre compte. Mais ce qu'il ne croise presque jamais, c'est une femme qui ne joue pas un rôle. Une femme qui est là, présente, sans chercher à l'impressionner, qui ne veut pas conquérir mais comprendre. Et cela, dans ce monde saturé d'images, c'est un choc. Il faut le dire clairement. Ce n'est pas ton physique qui l'empêche de t'oublier, c'est la sensation d'avoir été vu, senti, reconnu. Il peut dormir avec plusieurs femmes et ne garder aucune trace d'elle, mais il se souviendra de celle qui, sans rien dire de spectaculaire, a su toucher un point en lui que personne d'autre ne voit. Ce n'est pas une stratégie. C'est une manière d'exister. C'est une posture intérieure qui dit « Je suis là, sans masque, sans défense. Et je t'invite à faire de même. » Ce genre de présence, rare, calme et vraie, fait naître en lui une question qu'il ne s'était jamais posée. Pourquoi je me sens aussi bien ici ? Pourquoi je ne veux pas partir ? Tant que tu joueras le jeu de l'attraction extérieure, tu resteras une option parmi d'autres. Mais le jour où tu comprendras que ce qui touche un homme n'est pas ce qu'il regarde, mais ce qu'il ressent en ta présence, tu deviendras ce repère intérieur qu'il cherchait sans le savoir. Il faut comprendre une chose essentielle.
un homme ne se protège pas de toi, il se protège de la vie. Dès l'enfance, il a appris que montrer ses émotions, c'était s'exposer au danger. Pleurer, c'était perdre. Avoir peur, c'était être ridicule. Exprimer un doute, c'était risquer l'humiliation. Alors il a appris à verrouiller, à tout. Pas besoin qu'on lui répète trop souvent « sois fort ». Une seule fois suffit, quand c'est accompagné d'un regard déçu ou d'un silence gêné. Il comprend vite que s'il veut l'amour ou le respect, il doit être solide, invulnérable, indiscutable. Et avec les années, il devient un spécialiste. Il sourit quand ça va mal, il répond « ça va », même quand il est au bord de l'effondrement. Il agit, il assure, il porte le masque comme une seconde peau. Mais ce que tu vois, ce n'est pas lui. C'est une version sociale, une image travaillée, une performance quotidienne. Et le plus douloureux, c'est que même lui finit par s'y perdre. Il oublie ce qu'il ressent vraiment. Il confond ses devoirs avec ses désirs. Il se construit une armure tellement solide qu'un jour, il ne sait même plus comment l'enlever. Et voilà le paradoxe. Plus il paraît fort, plus il est seul. Parce que personne ne sait comment l'atteindre. Et parce qu'il ne sait même plus comment se montrer vulnérable. Il est devenu ce qu'on attend de lui. Et il se dit, au fond, qu'aucune femme ne pourrait aimer l'homme derrière le masque. Celui qui doute, celui qui a peur de rater, celui qui parfois se réveille la nuit, vidé de sens, sans en parler à personne. C'est là que tu entres en scène. Pas comme une solution, pas comme un sauvetage, mais comme un miroir. Si tu arrives à voir ce qu'il cache sans qu'il ait à l'expliquer, alors tu brises quelque chose de précieux. L'isolement, pas par des mots, par une présence, une manière de ne pas forcer, de ne pas juger, de ne pas diagnostiquer, juste être là, vraiment. La plupart des femmes regardent l'armure et s'arrêtent là. Elles admirent, elles critiquent ou elles réclament quelque chose en retour. Elles tombent amoureuses du rôle, pas de l'homme. Et lui le sent. Alors il reste dans ce rôle, parfois toute sa vie. Mais il suffit d'un seul moment. Un regard où tu ne vois pas sa réussite mais sa fatigue. Une écoute où tu ne le coupes pas. Une question sincère sans arrière-pensée. Pour que la faille apparaisse. Et dans cette faille, il se passe quelque chose de rare. Il se sent humain et accepté en tant que tel. Ce n'est pas facile pour lui. Ce n'est pas naturel. Mais s'il sent qu'il peut tomber sans être écrasé, s'il sent que derrière son rôle, il y a encore quelqu'un qui mérite d'être aimé, alors il commence à s'ouvrir. Lentement. Et là, tu ne touches plus un homme. Tu touches son être. Il y a une différence immense entre être présente dans la vie d'un homme et être un lieu où il peut enfin déposer ce qu'il ne dit à personne. Ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas, c'est qu'un homme ne cherche pas forcément quelqu'un pour parler, mais un endroit où il peut enfin cesser de faire semblant. Et dans ce monde où tout pousse à la performance, à la comparaison, à la tension constante, devenir ce lieu, c'est rare, c'est rare. On parle souvent de séduire, de plaire, de garder son attention, mais très peu parlent de ce que ça signifie vraiment. Devenir un refuge intérieur, un endroit où il peut poser son armure sans se sentir jugé, affaibli ou dévalorisé. Et pour cela, il ne suffit pas de dire « tu peux tout me dire » ou d'avoir de bonnes intentions. Il faut savoir comment incarner la sécurité. Un espace sûr ne se crée pas avec des mots, mais avec une qualité de présence. C'est ta capacité à être là sans vouloir corriger, sans vouloir interpréter, sans précipiter une solution. C'est ton silence au bon moment, ton regard qui reste calme quand il ose dire quelque chose qu'il n'a jamais dit à personne. Le problème, c'est que la plupart des femmes veulent tellement être aimées qu'elles n'écoutent plus.
Elles attendent leur tour pour parler, pour exister, pour convaincre. Elles entendent mais ne reçoivent pas. Elles sont là, mais avec une tension intérieure qui dit « J'espère que tu m'aimes, j'espère que je suis assez ». Et cette énergie-là, il la sent, même sans mots. Pour qu'un homme puisse se dévoiler, il faut qu'il sente que tu n'as pas besoin qu'il soit parfait. Il doit ressentir que tu n'es pas là pour le transformer, mais pour le rencontrer, pas pour le pousser à être mieux, mais pour lui permettre d'être entier. Et cette nuance fait toute la différence. Créer cet espace, c'est être capable de t'effacer un instant. Pas pour t'oublier, mais pour lui laisser l'espace d'exister pleinement. C'est lui dire par ton comportement « Je ne veux rien te prendre. Je ne te veux pas pour ce que tu représentes. Je suis ici pour ce que tu es, même si c'est confus, imparfait ou blessé. » Et tu sais quoi? Très peu d'hommes ont connu ça. Très peu ont rencontré une femme qui regarde au-delà de leur statut, de leur posture, de leur défense. Quand il le sent, il ne l'oublie jamais. Parce que c'est une sensation radicalement nouvelle. C'est comme si, pour la première fois, il se sentait autorisé à poser un fardeau qu'il portait depuis des années sans jamais se plaindre. Alors non, il ne s'ouvrira pas immédiatement. Il testera. Il regardera si tu es là uniquement pour lui quand il est bien ou aussi quand il chancelle. Et si tu restes, sans le juger, sans lui courir après, sans chercher à le contrôler, tu deviens plus qu'une compagne. Tu deviens une paix. Et une paix véritable, dans ce monde agité, n'a pas de prix. Il ne la consomme pas. Il s'y attache. Tu peux avoir les meilleures intentions du monde et pourtant passer à côté de l'essentiel. Parce que ce qui coupe un homme de toi, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu ignores. Et beaucoup de femmes tombent dans les mêmes pièges, sans s'en rendre compte, croyant qu'elles font ce qu'il faut pour se rapprocher. La première erreur, c'est de croire que l'intimité commence par le sexe. C'est faux. Le sexe peut renforcer une connexion, mais il ne la crée pas. Ce que tu fais avec ton corps n'aura jamais autant d'impact que ce qu'il vit en ta présence quand il ose être vulnérable. Et beaucoup de femmes loupent ça. Elles pensent qu'une bonne nuit suffit à sceller une relation. Mais ce qu'un homme recherche profondément, ce n'est pas juste un corps. C'est une sensation de paix, de compréhension. Ce n'est pas une performance. C'est un refuge. Deuxième erreur, vouloir aider à tout prix. Tu crois bien faire. Il parle un peu, il laisse entrevoir un souci, et aussitôt, tu cherches à lui donner des conseils. Tu veux arranger les choses. Mais un homme n'a pas besoin d'une thérapeute. Il n'a pas besoin qu'on corrige ses pensées ou qu'on lui dise quoi faire. Il a juste besoin d'être entendu. Et souvent, ce besoin est tellement profond qu'il ne sait même pas l'exprimer clairement. Quand tu interviens trop tôt, tu le coupes dans son processus. Quand tu cherches à expliquer ce qu'il ressent mieux que lui, tu lui renvoies le message qu'il est mal câblé, qu'il ne pense pas droit. Et ce message, même involontaire, le pousse à se refermer. Il se dit qu'il vaut mieux rester silencieux que mal compris. Et à ce moment-là, la connexion est rompue. Troisième erreur. Poser les mauvaises questions. Tu veux qu'il parle, qu'il s'ouvre, alors tu lui demandes comment s'est passée sa journée. Question mécanique, réponse automatique, ça va. Rien ne bouge, parce que la question n'ouvre aucune porte. Elle l'invite à rester à la surface. Si tu veux l'atteindre, il faut aller ailleurs. Il faut des questions qui piquent un peu, qui touchent un point réel. Pas pour l'intrusion, mais pour l'authenticité. Quelle pensée t'a épuisé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu n'as pas osé dire, même à tes amis? Ces questions-là, il ne les attend pas. Et c'est justement ça qui les rend puissantes. Pas parce qu'elles sont complexes, mais parce qu'elles sont sincères. Quatrième erreur, ne pas écouter vraiment. Tu entends, mais tu prépares ta réponse. Tu veux comprendre, mais tu veux aussi réagir. Et ça, il le sent.
Ce qu'il cherche, ce n'est pas quelqu'un qui répond vite, mais quelqu'un qui reçoit. Il a besoin d'espace. Pas d'analyse, pas de débat. Il veut savoir s'il peut poser une vérité inconfortable et qu'elle ne casse pas le lien entre vous. Et enfin, l'erreur la plus grave. Vouloir qu'il s'ouvre sans être capable de le faire toi-même. Tu lui demandes de se montrer, mais toi, tu restes derrière ton propre masque. Ce n'est pas cohérent. Un homme ne baissera jamais sa garde si toi-même tu n'as pas le courage de laisser entrevoir une faille. L'ouverture ne s'exige pas, elle se montre, elle se transmet. Ce n'est pas un manque d'amour qui empêche la profondeur, c'est une mauvaise manière de s'y prendre. Et quand tu réalises cela, tu comprends que ce n'est pas qu'il ne veut pas s'ouvrir, c'est qu'il n'a jamais senti qu'il en avait vraiment le droit. Il y a un moment, dans chaque lien humain, où tout bascule. Ce n'est pas un baiser, ni un aveu. Ce n'est pas un message, ni une nuit. C'est ce moment invisible où un homme réalise que ce qu'il ressent à tes côtés, il ne le retrouve nulle part ailleurs. Et ce moment ne vient pas quand tu es parfaite. Il vient quand tu es vraie. Beaucoup de femmes se demandent: qu'est-ce qui fait qu'un homme s'attache vraiment? Qu'il s'ouvre, qu'il reste? Et la réponse, c'est ça. L'espace émotionnel que tu incarnes. Ce n'est pas ta beauté, ni ton intelligence, ni même ton amour. C'est la sensation profonde qu'avec toi, il peut respirer sans rôle à jouer, sans masque à tenir, sans performance à livrer. Tu deviens pour lui un endroit, un sanctuaire, un point de repos dans un monde qui l'épuise. Il ne sait pas toujours l'exprimer, mais son corps, son cœur, son système nerveux entier le savent. Et une fois qu'il a goûté à cette paix, il ne peut plus l'oublier. Ce n'est pas un coup de foudre. C'est une empreinte. Une impression qui reste même en ton absence. Et cette impression ne se crée pas par des efforts visibles. Elle se forme dans ta façon d'être, dans le calme que tu dégages, dans ta façon de ne pas juger, dans ta capacité à écouter sans interrompre, à accueillir sans interpréter. Tu n'as pas besoin d'être brillante, tu as besoin d'être sincère. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup, tu as besoin d'être présente. Il ne se souviendra pas toujours de ce que tu as dit, mais il se souviendra toujours de comment il s'est senti en ta présence. Et voici ce que peu comprennent. On ne devient pas inoubliable en essayant de l'être. On le devient quand on cesse de jouer un rôle. Quand on arrête de courir après la validation extérieure. Quand on ne cherche plus à être choisi, mais qu'on choisit d'être en paix avec soi-même. Ce type d'amour, ce type de lien, ce n'est pas une stratégie. C'est une élévation, une maturité émotionnelle, une vibration qui ne se fabrique pas, qui se révèle. Et c'est cette vibration qui attire. Parce qu'elle résonne avec ce que l'homme, au fond, n'a jamais trouvé ailleurs. Un espace où il peut être sans crainte. Et ce qui est rare devient précieux. Ce qui est vrai devient sacré. Un homme peut coucher avec une femme qui l'attire, mais il s'attache à celle qui le comprend. Il peut admirer une femme qui brille, mais il revient toujours à celle qui l'apaise. Celle qui n'a pas besoin de le changer, mais qui voit déjà qui il est et l'accepte. Ce lien-là ne se crée pas dans le tumulte. Il se forme dans le silence, dans les moments où aucun mot n'est nécessaire, parce qu'il sait, sans que tu le dises, qu'il est enfin arrivé chez lui. Et ce « chez lui », ce n'est pas un lieu, c'est toi. Ce que tu viens de comprendre n'est pas une simple information. C'est une clé pour ouvrir une autre manière d'aimer, une autre manière de te relier, plus profonde, plus vraie. Mais une clé, même précieuse, ne sert à rien si tu la laisses dans ta poche. Ce que tu offres à un homme quand tu lui permets d'être lui-même sans avoir peur, ce n'est pas une faveur. C'est un choix spirituel.
C'est la décision de ne plus jouer à séduire, mais à connecter. De ne plus te battre pour être vu, mais de devenir un espace où l'autre peut se voir lui-même. Alors pose-toi la seule question qui compte. Quelle femme veux-tu être? Celle qui déclenche une réaction éphémère ou celle qui déclenche une transformation intérieure? L'une amuse, l'autre élève. L'une plaît à l'ego, l'autre parle à l'âme. Si ce message a éveillé quelque chose en toi, si tu sens que ce n'est pas qu'un script mais un miroir qui te montre ce que tu peux incarner, alors ne t'arrête pas ici. Intègre-le, pratique-le, reviens-y. Et surtout, partage-le, car plus il y aura de femmes conscientes, moins il y aura d'hommes perdus derrière leur masque. Rappelle-toi, ton plus grand pouvoir, ce n'est pas de séduire. C'est de créer un espace où un homme peut déposer son armure sans perdre sa dignité. Et ça, aucune beauté extérieure ne peut le remplacer.